Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui sont allés voir le film uniquement pour son interdiction au moins de 18 ans, sans avoir pris la peine de regarder les deux autres et les courts-métrages. Voilà. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, bon, vous l'aurez compris, il sera question de Terrifier 3 ou Terrifier 3, de nouveau écrit, produit et réalisé par Damien Leone. Alors au casting, on retrouve dans le rôle de Art le Clown David Howard Thornton, dans celui de Sienna Shaw Lauren Lavera, et dans celui de son petit frère Jonathan, Elliot Fulham. Et parmi donc les petits nouveaux, on a donc Bryce Johnson, Antonella Rose, Margaret Anne Florence, et également des figures un peu plus connues quand même, comme Chris Jericho, qui faisait déjà une apparition dans la scène post-générique de Terrifier 2, et également Jason Patrick, donc dans celui du défunt père de Sienna et Jonathan, et aussi évidemment, je ne l'oublie pas, on retrouve Samantha Scafidi dans le rôle tragique de Victoria Ice. Alors le résumé en quelques mots, donc 5 ans après le massacre d'Halloween perpétré par Art le Clown, Sienna et Jonathan tentent de reconstruire leur vie, chacun de leur côté. Mais tandis que Noël approche et qu'ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs du passé, ce bon vieux Art revient à la surface, bien décidé non seulement à transformer Noël en un bain de sang, et également à se venger du sort que lui ont infligé Sienna et Jonathan. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième volet? Eh bien, déjà, je l'ai préféré au deuxième. Je vais développer tout ça. Alors, je vais commencer par la mise en scène. Alors déjà, mais c'est une constance dans la saga Terrifier, c'est que le budget augmente de film en film. Je rappelle, pour le premier, on était sur du 35 000 $, sur le deuxième, du 200 000 $, et ici, on est sur du 2 millions de dollars. Et honnêtement, ça se sent. On sent que Damien Leone a su utiliser son budget à bon escient, parce qu'on a une photographie qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus léchée. Alors la photographie était déjà, je vais dire, un petit peu mieux éclairée, je vais dire, dans le deuxième volet, sauf qu'ici, ça prend une autre dimension, d'autant plus, vous l'aurez compris, hein, le film se déroule cette fois-ci à Noël. Qui dit Noël, dit beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage, hein, je veux dire, et beaucoup de couleurs, hein, le rouge, le vert, même dire la neige, même s'il y a très peu de neige. Et alors, on sent également dans cette photographie plus travaillée, et aussi dans ce nouveau scope, parce qu'on passe d'un format scope, hein, donc budget oblige, que c'est aussi une manière de Damien Leone de s'attirer un plus large public, tout en restant fidèle, voilà, à ce qui constitue le nœud de, je veux dire, de ces films, à savoir proposer un spectacle gore bien généreux, mais on sent qu'il a conscience, hein, que voilà, le succès il va croissant, qu'il y a une sorte d'aura qui vient film après film couronner sa saga, et donc qui se dit que c'est une manière, hein, justement, d'attirer un plus large public, donc d'utiliser le budget pour s'attirer un plus large public. Ça se voit également à travers les nombreuses références. Alors on le sait, hein, Damien Leone l'a déjà dit à plusieurs reprises, Art le Clown n'existerait pas sans Michael Myers, Jason Voorhees et Freddy Krueger et tutti quanti. Sauf que là où dans les deux premiers opus, qui restaient quand même des films de niche, les références, elles étaient présentes, mais il fallait quand même être fait connaisseur du genre pour les dénicher. Et alors ici, elles sont clairement évidentes, hein. Je veux dire, on a déjà dès la séquence d'ouverture un énorme clin d'œil à Shining, voilà, j'en dis pas plus. On en a également une autre au Halloween de John Carpenter, et également aussi par-ci par-là quelques clins d'œil à Evil Dead aussi, plus dans les moments, je vais dire, de comédie pure. Donc voilà, on sent qu'il a conscience de l'ampleur
que commence à prendre son bébé, j'ai envie de dire l'ampleur populaire, même si certains n'y vont que pour son interdiction moins de 18 ans, n'est-ce pas? Et que du coup, il se permet de retravailler davantage sa mise en scène. Alors j'avais parlé lors de ma vidéo critique de Terrifier 2 de la polyvalence des décors, c'est encore le cas ici, voilà. Ici, de nouveau, ouais, je veux dire, donc on a plusieurs décors différents. On a la maison de la tante de Sienna, également le décor de l'hôpital psychiatrique, également celle de la planque de Hart et de Victoria. Donc, mais c'est surtout ici la couleur, hein, je le disais, l'avalanche de couleurs qui est davantage exploitée, là où je vous invite à voir ma vidéo sur le premier Terrifier, où voilà, c'était un peu le budget qui voulait ça. C'était vraiment la règle des 3 unités, comme je disais, un seul lieu, une seule action, un seul temps, voilà. Et, euh, et j'ai envie de dire, grand bien lui fasse, parce que le fait justement que la mise en scène comme ça soit davantage travaillée, ça permet au spectateur de s'immerger un petit peu plus dedans. Alors je suis pas en train de dire que voilà, on s'y ennuie, etc. Mais on sent, et ça pour moi c'est déjà bonne preuve par rapport au deuxième opus, c'est que les plans sont moins longs. Voilà, les plans sont moins longs. Voilà, on n'a pas cette impression de longueur qui pesait quand même, notamment dans les dernières minutes du film. Et on sent que forcément, hein, je veux dire, plus de budget, donc plus d'espace, qu'on peut respirer un petit peu plus, passer comme ça d'une séquence à l'autre de manière plus fluide. J'ai même envie de dire que c'est dans ce troisième opus que le montage est clairement le mieux construit, le mieux amené. Et c'est tant mieux parce que ça permet une meilleure proximité, je veux dire, avec les personnages. Et alors également, par rapport aux effets gore, alors je vous rassure tout de suite, je veux dire, les effets gore, ils restent, à l'instar des deux premiers, très pratiques. À ce niveau-là, Damien Leone, voilà, il n'a pas joué la carte de la facilité, et tant mieux, il n'a pas cédé au faux sang et au CGI. Non, non, ça reste bien des maquettes, des, des prothèses, hein, et j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi un petit peu le sel de la saga. Donc à ce niveau-là, c'est toujours autant réussi, et c'est d'autant mieux réussi que, comme je le disais, le montage est mieux travaillé, que les plans sont moins longs, et que là c'est beaucoup plus fluide. Donc vraiment, déjà, un gros effort au niveau de la mise en scène, c'est important à souligner. Je passe maintenant au scénario. Alors, le scénario, cette fois-ci, et c'est à croire que Damien Leone a tiré la leçon des reproches qui avaient été faits notamment sur le deuxième volet, à savoir que voilà, le film était quand même inutilement long par moment, 2h20, soit 1 heure de plus que le premier, et que là où je l'avais dit, hein, où le récit pêchait un petit peu, c'est que on suivait de côté tout ce récit linéaire de chassé-croisé, meurtrier entre Art le clown, Sienna et Jonathan, entrecoupé comme ça de délire propre à Damien Leone, hein, la séquence du rêve, ou voilà, je veux dire, les meurtres qui duraient parfois très très longtemps. Alors ici, Damien Leone, j'ai envie de dire, il assume plus non seulement la linéarité de son récit, et aussi sa simplicité. Alors attention, hein, je veux dire, c'est pas... je dis toujours, il y a une différence entre simple et simpliste. Le récit est simple, mais il n'est pas simpliste. Voilà. On sent qu'il s'est dit, parce que voilà, on va pas se mentir, même si l'intrigue se déroule 5 ans plus tard, ça reste dans la continuité du deuxième volet. À ce niveau-là, c'est voilà, c'est Art qui veut se venger de Sienna et de Jonathan. Voilà, mais on sent que il a décidé de plus assumer cet aspect-là de son scénario, sans l'entrecouper comme ça de séquences oniriques ou autres, et mieux encore, les séquences propres à l'enfer proprement dit, parce que, enfin, au monde des enfers plus précisément, si vous avez vu les deux premiers opus et les courts-métrages, vous savez que dans Terrifier, il y a aussi une grosse part accordée au fantastique, voire même, on peut le dire, au dark fantasy, avec tout cet univers souterrain peuplé de monstres, où on laisse supposer que, voilà, que Art le clown est très clairement, je vais dire, une entité maléfique au service du mal. Eh bien, cette fois-ci, on a toujours, je veux dire, ce qu'on pourrait
pourrait dire, hein, ce sous-sol de la terreur, ce sous-sol de l'enfer qui est toujours présent, mais cette fois-ci qui n'est pas amené comme ça, comme un simple gadget narratif en mode tracasse, hein, c'est uniquement pour la suite. Non, non, ici, c'est clairement mieux développé, mieux amené et surtout c'est intégré au cœur même du récit. Donc du coup, bah, le récit gagne en linéarité, est beaucoup mieux maîtrisé et en plus de ça, bon, on n'a plus cette impression de longueur écrasante. Après, il dure quand même 20 minutes de moins que le de 2h20, il dure 2h05. Donc déjà, c'est à ce niveau-là. On sent aussi que même au niveau des scènes de meurtre, alors qui, bah voilà, ça, à ce niveau-là, ça reste pareil, hein, je veux dire, c'est l'ADN de la saga, hein, mélange de gore, de violence extrême et aussi d'humour noir. Eh bien, bah, les scènes, voilà, sont dure peut-être un petit peu moins longtemps, enfin même si on a hein, la séquence qui a, sans mauvais jeu de mots, fait couler beaucoup d'encre, et pas que, la fameuse séquence de la douche, eh bien on a l'impression qu'elle est même un petit peu moins longue que celle de la chambre du 2, et bah, qu'encore une fois Damien Léon arrive, bah, de par hein, cette mise en scène comme ça, plus travaillée, plus espacée, qu'il arrive à mieux encore combiner l'humour noir, euh, la violence extrême, le gore, et alors, je n'en ai pas encore parlé, mais le grotesque. Il y a énormément de grotesque dans ce film. Alors je le redis, le grotesque c'est pas du tout un défaut, au contraire, mais notamment les séquences que je trouve plutôt intéressantes. Hein. On va voir une sorte de rencontre entre Art et le Père Noël. Alors c'est pas le vrai Père Noël, hein, c'est un type qui s'amuse à jouer au Père Noël où ben voilà, Damien Léon laisse sous-entendre que Hart, malgré le fait que c'est un monstre, hein, au propre comme au figuré, ben que c'est voilà, il a un peu, je vais dire, l'esprit d'un enfant, quoi. Voilà, il voit le Père Noël, il voit tous les joujoux, etc. Il a envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Et je dis pas qu'on a envie de tout lui pardonner, certainement pas, ou de le cajoler à Hart, mais c'est il y a quelque part ce côté, je dirais, qui le rend, je dirais pas attachant, mais d'une certaine manière touchant, parce que on pourrait même se demander, enfin voilà, au départ, et même le type déguisé en Père Noël le prend même un peu sous son aile en lui disant ah mon petit clown, voilà, t'as l'air gentil, t'as l'air un peu sortir de nulle part, etc. Et alors ce sera sans doute creusé davantage dans le 4 parce que voilà, c'est une surprise pour personne et si vous voyez la fête du 3, bah, ça amène clairement un 4 et Damien Léon l'a déjà annoncé, donc il y aura bien un Terrifier 4. Eh bien que, bah voilà, peut-être que dans le 4, on va nous expliquer au fond que Art le clown, bah, c'est au fond peut-être un clown raté qui voulait juste qu'on l'aime, voilà, qu'on l'aime lui et son art. Et bon, je veux pas m'avancer non plus trop loin, je vais pas non plus basculer dans la surinterprétation, mais tout ça pour dire que voilà, je veux dire, Damien Léon arrive à mieux structurer narrativement son récit et que même les scènes qui pourraient paraître anodines, eh ben voilà, la rencontre entre Art et le Père Noël se révèle plus intéressante que ce qu'elle pourrait être a priori. Et alors, j'ai envie de dire, là où je trouve que le film s'améliore aussi, c'est dans le traitement de ses personnages secondaires. On va pas se mentir dans le 2, et c'est là que je disais que ça restait, ben voilà, slasher quand même assez classique. Personnages secondaires, ils étaient juste là pour crever, quoi. Hein. C'était vraiment, que ce soit les amis de Sienna, etc. Alors ici, bon, allez, on est dans un slasher, on peut le dire, même s'ils sont voués à un sort funeste, je vais le dire comme ça, ils ont leur utilité, ces persos. Alors on a, hein, voilà, ce couple, enfin je veux dire, voilà, de youtubeurs. Alors il y a que la fille qui est youtubeuse, mais qui est en couple avec le coloc de Jonathan à l'université. Eh ben, on sent que, ben voilà, cette jeune femme, elle a envie elle est fascinée comme ça par la figure de Art le clown, elle a envie d'en savoir beaucoup plus, etc. Et ben, j'ai envie de dire, ça renvoie un petit peu à, je veux dire, la mentalité de notre époque sur les réseaux sociaux, quoi. Le fait qu'on peut être fasciné comme ça par
par la violence, par les tueurs en série, et Dieu sait, et j'en connais moi-même, hein, pas mal de personnes qui sont fascinées comme ça par les serial killers. C'était déjà une idée qui avait été exploitée par David Gordon Green dans dans sa suite du Halloween, hein, de Carpenter, qui était sorti en 2018, où on voyait, hein, ces deux journalistes qui étaient littéralement fascinés par la figure de Michael Myers, au point presque de le forcer à revenir. Ici, c'est un petit peu la même idée, sauf que cette fois-ci, alors encore une fois, on est dans du slasher, pas dans non plus un film d'auteur réflexif, hein, voilà. Mais si Damien Léon avait envie de dire, enfin Villard, le clown, que ben voilà quoi, hein, vous êtes fasciné par le mal, vous vous prenez pour des détectives alors que vous n'êtes que des amateurs, ben voilà ce qui arrive. Et j'ai envie de dire un petit pied de nez comme ça à ces quelques youtubeurs, hein, qui font des vidéos. Comme ça, ils sont fascinés par les crimes, par les affaires non résolues, et que bah, ici le fait que ça se retourne contre eux, bah, je trouvais que c'était un joli pied de nez de sa part, donc de la part de Damien Léon. Alors comme autre personnage secondaire, mais ça je ne vais pas en dévoiler plus, on a la jeune cousine, hein, de Sienna, qui au départ peut paraître un peu collante, hein, elle voit Sienna comme une déesse, etc. Mais ce personnage va s'avérer assez important pour la suite, et même prendre un peu la place de Jonathan. Jonathan dont la présence est très réduite dans ce troisième volet. Alors on peut supposer que voilà, bien qu'ils soient toujours en contact, hein, Sienna et Jonathan, je veux dire, ont chacun fait leur vie de leur côté. Mais voilà, c'est un peu, je pense aussi, une manière de Damien Léon de ne pas répéter forcément la trame narrative du deuxième volet, même si voilà, l'histoire reste la même, mais le traitement est différent. Voilà. Alors, je passe maintenant à l'interprétation. Que dire de plus, hein, mis à part qu'elle est toujours, voilà, David Howard Thornton, pardon, dans le rôle de Art le clown, est toujours excellent. Et alors, il se permet même, enfin, c'était déjà le cas dans les deux autres, mais là, de s'éclater encore plus. On a l'impression que de film en film, il en apprend un peu plus sur son personnage et sa manière de le jouer. Et là, vraiment, il s'en donne à cœur joie. Même, voilà, tout en restant quand même, c'est un peu ce qui fait aussi le charisme de Hart, hein, c'est qu'il est à la fois amusant et en même temps terrifiant. Et cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, hein, via sa rencontre avec le Père Noël, aussi un peu touchant. Donc voilà, et David Howard Thornton, il en est conscient et il rajoute justement ce côté touchant, j'ai envie de dire, qu'on l'on pourrait éprouver à certains égards pour Hart, tout en ayant conscience que c'est le pire des bouchers, la pire des ordures, même on peut le dire. Voilà. Alors, de son côté, Lauren Lavera, hein, donc dans le rôle de Sienna, donc s'en sort toujours très bien, hein, je le disais, Final Girl comme ça, qui à l'instar de Sidney Prescott dans la saga Scream ou Laurie Strode dans Halloween, gagne en force et en caractère, malgré voilà, peut-être au début où voilà, on la sent quand même. Bon, en même temps, elle sort aussi un petit peu d'hôpital psychiatrique, donc forcément, elle est toujours un peu délocalisée, je vais dire. Mais voilà, elle aussi, elle comprend où va son personnage, ce qu'elle doit bien interpréter. Et pour le reste, voilà, rien d'autre à dire. Alors je le disais à Elliot Fulham, qui ici apparaît très peu dans le rôle de Jonathan, mais peut-être une amélioration de son jeu quand même. Alors est-ce que c'est le fait que son personnage ait grandi, que là, ça amène cela? Peut-être. Voilà. Alors concernant, je vais vite y revenir, hein, mais voilà, tout le côté promotionnel, l'interdiction moins de 18 ans en France, etc. Très honnêtement, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas indispensable. Voilà, je pense que très sincèrement, même des ados de 15-16 ans peuvent le regarder sans être traumatisés. Voilà, c'est pas ça qui va les empêcher de dormir. D'autant plus que, comme je le redis, hein, c'est vraiment, oui, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement sanglant, mais avec toujours quand même cet humour noir qui ne désamorce pas, je veux dire, cette violence, mais qui permet d'alléger le ton, quoi. Je veux dire, on est clairement dans une violence, et ça, la scène de massacre dans la douche à la tronçonneuse, je vais dire, est clairement là pour ça. C'est une manière de dire, ok, je vais te montrer du sang, de la tripaille, de la violence à foison, mais
ça en devient tellement grotesque et tellement énorme que après t'es un peu à sourire quand je vais dire ce qui pouvait déjà être le cas dans la tuerie de Annie dans sa chambre dans le 2, ou même, je vais dire, de la fameuse mort de Dawn dans Terrifier 1. Bien que pour moi, ça reste la plus dégueu quand même, et la plus sombre, voilà. Mais globalement, non, l'interdiction, moi, 18 ans, alors j'ai vu que certains parlaient que ça venait éventuellement du fait que le film se passe à Noël, qu'il y a un rapport avec la religion. Je pense pas. Je vous dis, ici, ça reste du pur divertissement. Il n'y a pas de réflexion apparente et c'est clairement pas le but de Damian Leone. Mais bon, voilà. Que voulez-vous? Il suffit d'un buzz pour que les gens s'intéressent à quelque chose sans même prendre la peine de ce qui a eu lieu avant. Quelle époque, me direz-vous? Donc voilà, en gros, tout ce que j'avais à dire à propos de ce Terrifier 3 que j'ai, je le redis, préféré au deuxième. Alors maintenant que j'en ai terminé avec cette saga, ben, je dirais que même si je les aime tous les trois, même le 2, malgré ces quelques reproches que j'ai à lui faire, à la revoyure, je me dis que le premier a peut-être ma préférence. Alors oui, le premier, c'est une série B, voire même par moments proche de la série Z, ou un micro-budget, je veux dire, qui est pas sans défaut. Mais voilà, le côté crasseux, crasse-pec, le fait que ça se déroule entièrement de nuit, comme ça, très sombre. Ben moi, ça, voilà, ça m'a vraiment vraiment scotché, j'ai envie de dire ça, plus le fait que bah, je vous invite à voir ma vidéo du premier opus, où je m'attarde un peu sur la séquence où Art le clown se déguise comme ça en femme et bah, fait littéralement le pitre. On a déjà, je veux dire, cette idée comme ça d'humour noir et macabre qui sera plus développée par la suite. Mais voilà, je vais dire, il y a un côté comme ça bizarre et craspec. Je pense également au personnage de la jeune SDF un peu fofolle dans le premier, dont on ne retrouvera plus ce genre de personnage dans les deux suites. Voilà, je me dis que ça me manque un petit peu. Le fait aussi de la part de Damien Leone de s'attirer comme ça plus large public, tout en étant conscient, c'est ce qui est logique. Plus les films marchent, plus on veut ratisser un petit peu large, tout en restant quand même dans un style underground et indépendant. Je rappelle que 2 millions de dollars, bon, ça reste quand même tout petit. Et voilà, donc grosso modo, le premier Terrifier, peut-être celui que je préfère des trois, mais voilà, si je devrais faire un top, donc troisième position Terrifier 2, deuxième Terrifier 3 et premier Terrifier 1. Voilà. Et donc je vous recommande clairement ce Terrifier 3, c'est du bon divertissement, vous en aurez clairement pour votre argent, et j'ai envie de vous dire, on se verra bien pour la suite, c'est pas un spoil, c'est, je vous dis, Damien Leone l'a dit lui-même, donc vraiment ne vous tracassez pas pour tout ça, voilà. C'en est tout pour cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour vous parler donc du troisième opus de la trilogie d'Apu, Le Monde d'Apu, et je vous parlerai également de la Palme d'Or de cette année 2024, à savoir Anora, réalisée par un monsieur que j'aime énormément, à savoir Sean Baker. Et voici pour le prochain programme. D'ici là, je vous souhaite une bonne reprise de semaine et à très très bientôt. Salut, ciao.